La question s'adresse au Dr Wood. Si nous remplaçons le mot Jésus par le mot Dieu, puisque de nombreux chrétiens croient que Jésus et Dieu ne font qu'un, alors affirmer que Dieu est mort et a été ressuscité d'entre les morts ne semble pas correspondre à la définition de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Dieu ne naît pas et ne meurt pas. Veuillez expliquer. Vous avez tout à fait raison de dire que si nous affirmons que Jésus est Dieu et qu'ensuite nous disons que Jésus est mort, alors une question naturelle qui se pose est comment Dieu peut-il mourir? Dieu n'est pas le genre d'être qui peut mourir, mais vous ignorez quelque chose, à savoir l'incarnation. Que vous y croyez ou non, c'est ainsi que nous réconcilions les choses. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, permettez-moi de me tourner un instant vers le Coran. Voici un Coran, et selon l'islam, du moins si vous êtes un musulman orthodoxe, le Coran est la parole éternelle d'Allah. Elle n'a ni commencement ni fin, elle ne peut pas être créée, elle ne peut pas être détruite. Et pourtant, j'ouvre ce Coran et il porte la date de publication, 1994. Il est fait de papier, de colle et d'encre. Il finira par se détériorer. Ce Coran finira par se détériorer. Alors réfléchissez à cela. Comment la parole éternelle, incréée et incorruptible d'Allah peut-elle avoir un commencement et finir par se détériorer? Et la réponse, selon la théologie islamique, est que le Coran a deux natures. C'est la parole éternelle d'Allah, mais elle entre dans notre monde sous une forme physique faite de papier, de colle et d'encre. Ainsi, ce Coran a deux natures. Et puisqu'il est entré dans notre monde et a pris une forme physique, il peut être corrompu. Il peut être détruit, même si cela ne serait pas logique de parler ainsi du Coran éternel. Donc, si c'est cela la théologie islamique, je ne vois pas comment nous pouvons considérer Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et puisque la parole qui était Dieu est entrée dans la création et a pris une nature humaine, alors il pouvait mourir. Si vous dites que c'est faux, illogique ou incohérent, je ne vois pas comment vous pourriez le faire sans rejeter également la théologie islamique. La question est pour M. Wood. Au tout début de votre présentation, vous avez dit que si Dieu sauvait Jésus ou si la théorie de la substitution était vraie, alors cela ferait de Dieu un trompeur. Alors pourquoi attribueriez-vous la tromperie à Dieu? Si c'est le cas, alors on pourrait attribuer la tromperie à Dieu concernant Adam mangeant de l'arbre. Vous savez, comment Dieu a-t-il trompé Adam en permettant à Satan de le tromper? Qu'en est-il dans la Bible et dans la Torah? Dans la Bible, au moins concernant l'Antéchrist. Donc Dieu va permettre à l'Antéchrist de tromper toutes ces personnes et de les égarer, toutes ces personnes, et de ressembler à Jésus ou d'avoir certaines caractéristiques de Jésus. Dieu est-il un trompeur dans cette situation? Qu'est-ce qui est particulier dans le fait que Dieu sauve Jésus qui ferait de lui un trompeur que vous ne pourriez pas attribuer à n'importe quelle autre situation? Parce que si tout arrive avec la permission de Dieu, alors vous savez, eh bien... Le discours sur la théorie de la substitution présentant Dieu comme un trompeur ne concerne pas le fait que Dieu ait sauvé Jésus, n'est-ce pas? Je crois que Dieu a sauvé Jésus. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce sont les chrétiens. Combien d'entre vous croient que Jésus est mort sur la croix? Beaucoup de personnes dans cette salle croient que Jésus est mort sur la croix, selon la théorie de la substitution, pas nécessairement selon l'avis de Shabir ou d'autres interprétations de la sourate 4, verset 157. Selon la théorie de la substitution, où Allah a pris quelqu'un d'autre, c'est une croyance musulmane courante. Que Dieu a pris quelqu'un comme Judas, a déguisé Judas, l'a fait ressembler à Jésus, et ensuite Judas est crucifié, mais Dieu fait miraculeusement, fait croire à tout le monde que c'est Jésus. Si c'est vrai, si la théorie de la substitution est vraie, alors ce n'est pas Satan qui vient tromper les gens. C'est Dieu qui trompe les gens, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui permet à quelqu'un d'autre, à un trompeur, de tromper les gens. C'est Dieu qui fait activement quelque chose de miraculeux pour tromper et induire les gens en erreur au sujet de la mort de Jésus par crucifixion. Et donc, selon ce point de vue, si nous nous demandons pourquoi nous croyons aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'Allah a déguisé quelqu'un et l'a fait ressembler à Jésus. Donc, il s'agit d'un événement public, une autre personne, quelqu'un comme Judas, est crucifié. Tout le monde le voit et les gens en concluent que Jésus est mort. Pourquoi concluent-ils que Jésus est mort?
parce que c'est juste devant eux. Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos sens, à ce qui est juste devant vos yeux, alors à quoi pouvez-vous faire confiance? Et donc, ce point de vue signifierait que Dieu a, en gros, trompé les spectateurs pour leur faire croire à la mort de Jésus. Et indirectement, nous tous, ainsi que des milliards de personnes aujourd'hui, croyons à la mort de Jésus parce qu'Allah les a trompés. Donc c'est très différent, vous savez, de Satan ou de quelque chose comme ça. Pourquoi quelqu'un devrait-il considérer les affirmations bibliques comme la parole infaillible de Dieu alors qu'il y a une évolution claire des récits, de l'idéologie et de la théologie? Eh bien, en ce qui concerne la charge de la preuve, le sujet est: Jésus est-il ressuscité d'entre les morts? Les perspectives chrétiennes et musulmanes. Donc, les deux perspectives sont sur la table, laquelle est la plus raisonnable? En ce qui concerne l'argument de Shabir sur une évolution dans les évangiles, cela n'a absolument aucun rapport avec mon argumentation. Lorsque les chercheurs que j'ai cités affirment qu'il est indiscutable que Jésus est mort par crucifixion, ces chercheurs que j'ai cités étaient athées, agnostiques. Et Reza Aslan, un musulman, n'est-ce pas? Ils ne disent pas « Oh, découvrons si cela est un texte infaillible et alors nous y croirons ». Les historiens ne font pas ça. Donc, si on demande « Jésus est-il mort sur la croix ?» c'est un événement historique. Si l'on suit votre raisonnement, on ne peut rien savoir de l'histoire, à moins que cela ne provienne d'un livre inspiré, dont on peut établir pleinement qu'il est la parole de Dieu. Personne ne fait de l'histoire de cette façon. Donc, le fait que ce soit la charge de la preuve, d'abord, montrer que chaque texte que vous citez est la parole infaillible de Dieu. Eh bien, vous n'avez pas besoin de faire cela pour établir que Jésus est mort par crucifixion. Et vous n'avez pas besoin de faire cela pour savoir que les disciples étaient prêts à mourir pour leur croyance. Et vous n'avez pas besoin de faire cela pour savoir que les disciples affirmaient que Jésus était mort par crucifixion. Shabir parle d'une évolution, mais devinez quoi? Que dit Jésus dans Marc 9, 31? Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le tueront. Et lorsqu'il aura été tué, il ressuscitera 3 jours plus tard. C'est dès le début, c'est fondamental. Et ce n'est même pas la source la plus ancienne. La plus ancienne, c'est Paul, où, contrairement à la théorie de l'évolution, vous avez le plus d'apparitions à un plus grand nombre de personnes. C'est la plus ancienne. Donc, j'aborde simplement la question ainsi. Évidemment, en tant que chrétien, je crois à l'inspiration des textes. Mais pour établir certains faits historiques, je l'aborderai comme n'importe quel autre sujet. Et c'est ce que je faisais avant d'être chrétien. Et c'est pour cela que je suis devenu chrétien. Le but principal de Jésus, que la paix soit sur lui, était de venir, de mourir et d'être crucifié. Pourquoi aurait-il supplié son Père, Dieu Tout-Puissant, de le sauver de la crucifixion? Et en fait, sa prière a été exaucée et il a été sauvé. Hébreux 5, 7. Eh bien, c'est un autre exemple parfait de sélection de textes. Donc, si nous allons dans Hébreux, et gardez à l'esprit que l'affirmation est que dans Hébreux, nous lisons au chapitre 5, verset 7, que Jésus a demandé à Dieu de le sauver de la mort. Et les musulmans interprètent cela comme signifiant qu'il a demandé à Dieu de le sauver de la mort. Et cela serait tout simplement complètement incompatible avec l'épître aux Hébreux. Ainsi, Hébreux se termine par « Or, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang de l'alliance éternelle, remarquez, a ramené Jésus d'entre les morts. » Dans la pensée juive, la mort est en réalité un lieu où l'on va. Donc, si vous lisiez simplement Hébreux 5.7 et que vous ignoriez tout le reste qui est, dans Hébreux d'ailleurs, il est dit encore et encore qu'il est mort, et que vous ne lisiez que ce verset, vous pourriez dire « Oh, il l'a sauvé de la mort ». Eh bien, cela peut soit signifier qu'il l'a sauvé de la mort, soit qu'il l'a sauvé hors de la mort. En d'autres termes, il est mort, puis il l'a sauvé de la mort. Donc, si vous pouvez l'interpréter dans un sens ou dans l'autre, que fait-on dans le cas d'un verset ambigu? Eh bien, on se réfère au verset environnant. Et partout dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc, je dirais simplement que la prière, selon l'Épître aux Hébreux, serait que Dieu le sauve de la mort par sa résurrection d'entre les morts, ce qui serait parfaitement cohérent avec ce que nous trouvons dans les Évangiles. Cela ne signifie-t-il pas que Dieu est aussi limité dans le sens où il est lié par le sacrifice pour enlever les péchés? En ce qui concerne le fait que Dieu serait limité dans la manière dont il doit agir, la théologie chrétienne a certaines croyances à propos de Dieu, à savoir que Dieu est
parfait et qu'il est aussi parfait dans ses attributs. Il est donc parfait dans la justice. Il est parfait dans l'amour. Mais si vous croyez en un Dieu parfait avec des attributs parfaits, vous vous heurtez à un problème concernant ce que Dieu va faire des pécheurs. Et cela se présenterait à peu près comme ceci. As-tu déjà péché? As-tu déjà fait quelque chose de mal? Si tu as péché, alors si Dieu est parfait dans la justice, il devrait punir pour nos péchés. Si Dieu est parfait dans son amour infini et sa grande miséricorde, il voudrait certainement nous pardonner. Et la solution musulmane à ce problème du péché consiste en quelque sorte à diminuer les attributs d'Allah. La justice d'Allah n'est pas parfaite. Allah peut laisser passer certains péchés. Il peut simplement te pardonner certaines choses, ce qui signifie qu'à la fin des temps, selon l'islam, il y a des péchés qui n'ont pas été punis. Cela ne serait pas une justice parfaite. En même temps, selon le Coran, Sourate 3, verset 32, Allah n'a aucun amour pour les incroyants. Donc Dieu n'est pas aussi aimant que nous aimerions qu'il le soit. Selon le Coran, tu dois aimer Allah en premier. Tu dois croire d'abord en Muhammad, puis Allah t'aimera. Et donc, ces attributs ne sont pas ce que j'appellerais parfaits. Mais il faut faire quelque chose pour traiter la question de savoir comment Dieu va traiter les pécheurs. La solution chrétienne est quelque peu différente. C'est que Dieu maintient sa justice parfaite. À la fin des temps, tous les péchés ont été punis. Soit tu payes toi-même pour tes péchés, soit Jésus a payé pour eux à la croix. Et pourtant, Dieu a payé le prix pour nous. C'était donc aussi aimant que possible. Comment comprenons-nous l'affirmation selon laquelle Jésus, paix sur lui, a été crucifié sur une croix, un arbre ou un poteau à la lumière du Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23, et de Galates, chapitre 3, verset 13, qui déclare que quiconque est pendu à un arbre, un poteau ou une croix est maudit? Merci. Je dirais que vous êtes à ça de comprendre l'Évangile, n'est-ce pas? Parce que nous savons que Jésus est juste, selon la Bible comme selon le Coran. Mahomet, dans le hadith, a dit que Satan touche toute personne qui vient au monde, mais qu'il n'a pas pu toucher Jésus ni sa mère. Tous les autres, Mahomet compris, Satan pouvait les toucher, mais pas Jésus. Et donc, vous avez raison. Comment réconcilier la croyance que Jésus était juste avec l'affirmation de l'Ancien Testament que toute personne pendue à un arbre est maudite? Et il semble que nous devrions dire que Jésus a été maudit malgré sa justice. Et c'est exactement ce que dit l'Évangile, n'est-ce pas? Celui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Si nous omettons ces éléments, on pourrait se demander, « Oh, Jésus a-t-il été maudit? » Eh bien, Jésus était juste et pourtant il a été maudit. Et remarquez qu'il a été pendu à un arbre, selon Chabir également. Dans le christianisme, il est sous une malédiction pour une raison. Il devient une malédiction pour nous afin que nous puissions être pardonnés.